Maintenant, on va parler des représentations graphiques des fonctions du second degré lorsqu'ils sont transformés. Donc ici, on a notre fonction initiale du départ depuis la section 4.2. Donc ici, on a juste pris la valeur de x, on l'a remplacé là-dedans. Donc moins 2 à la 2, 4 et ainsi de suite pour le restant des valeurs. Donc je vais la tracer ici. 2, 4, moins 2 et voilà. Donc on trace les points. Maintenant, pour tracer celle-là ici, donc on prend encore ma valeur de x et on la remplace. Donc, si je prends ma valeur de x qui est moins 2, je remplace et voilà, j'ai 4 moins 5 qui me donne moins 1. C'est ma valeur du y. Donc, je fais la même chose pour toutes les autres valeurs. Je remplace mon x par moins 1 pour celle-là ici qui me donne moins 4 et ainsi de suite. Tu peux faire les calculs et te valider par la suite. Donc, je vais placer mes points. Donc, lorsque x est égal à lorsque x est égal à 4, mon y est ici. Non, pas ici. Lorsque x est égal à 4, désolé, je me suis trompée. Donc, lorsque x, c'est pas cette couleur-là, c'est celle-là. Donc, lorsque x est égal à moins 2, donc à moins 2, ma parabole en vert est à moins 1. Lorsque x est égal à moins 1, ma parabole est à moins 4. Lorsque x est égal à 0, ma parabole est à moins 5. Et je continue. 1, moins 4, 2, moins 1, et voilà. Voici ma nouvelle parabole transformée. Donc, si je détermine ses caractéristiques, donc, les caractéristiques de ma fonction, premièrement, le sommet. Donc, ici, on avait mon initiale qui était comme ça. Donc, le sommet de mon initiale, c'est la valeur ici, l'extrémité de la parabole. Donc, son extrémité, c'est 0, 0. Ensuite, son axe de symétrie, c'est la ligne verticale au centre de la parabole. Donc, la ligne verticale au centre de la parabole est ici. Donc, c'est lorsque x égale à 0. OK? Donc, x égale à 0, c'est mon axe de symétrie. Ensuite, l'ouverture, c'est vers le haut. OK? Donc, elle est ouverte vers le haut parce que son ouverture est ici. OK? Je vais effacer pour ne pas nous mélanger. Et voilà. Ensuite, son domaine. OK? Une parabole, son domaine est x est un élément des nombres réels qui veut dire toutes les valeurs de x possibles parce qu'elle continue à s'élargir. Pour son image, c'est toutes les valeurs de y possibles en haut du 0 ici parce qu'elle ne va jamais toucher à les valeurs en bas. Donc, tel que y doit être plus grand ou égal à 0. Et voilà. Les transformations, qu'est-ce qui a eu lieu comme transformation dans le fond? Aucune. OK? Donc, il n'y a eu aucune transformation parce que c'est la parabole initiale. La valeur max ou min. Donc, si je regarde ça ici, ma parabole continue vers l'infini. Par contre, j'ai une valeur minimale. Elle ne va jamais aller plus basse que ça ici. C'est son extrémité. Donc, ma parabole a un minimum lorsque mon y égale à 0. Donc, juste ici, mon y égale à 0, c'est sa valeur minimale et elle n'a pas de maximum. Son image du point, donc c'est son point initial, il n'y a eu aucune transformation. Tandis que si on regarde notre parabole transformée qu'on a dessinée tantôt, donc qui était la suivante, donc vite fait, je vais la retracer. Moins 2, moins 1, qui ressemblait à quelque chose comme ça ici. OK, donc ça ici, c'est ta parabole transformée. Donc pour celle-là ici, où est son sommet? Donc son sommet pour ma parabole, il est ici. Donc c'est lorsque x égale à 0 et mon y égale à moins 5. L'axe de symétrie, encore une fois, est x est égal à 0. Son ouverture est vers le haut parce que tu vois qu'elle est ouverte vers le haut. L'image reste la même parce que c'est toutes les valeurs de x qui sont touchées parce qu'elle continue à s'élargir. Pour
pas l'image, excuse, le domaine. Et maintenant, pour l'image, c'est toutes les valeurs de y telles qu'elles sont plus grandes que moins 5. OK? Parce que son extrémité à ma parabole est à moins 5 ici. Donc, y doit être plus grand ou égal à moins 5. Et voilà. Elle a, encore une fois, un minimum parce que son extrémité ici et tout le restant est en haut. Lorsque y est égal à moins 5. Donc, moins 5, c'est la plus basse valeur. Les transformations qui ont eu lieu comparativement à la parabole initiale. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une translation vers le bas. Donc, une translation verticale vers le bas de 5. OK? Donc, qui veut dire que tous les valeurs de Y ont diminué de 5. Les X n'ont pas changé, mais tous les Y ont baissé de 5. Donc, il y a eu une translation verticale de 5 vers le bas. En conclusion, OK? Donc, si mon K, donc ça ici, la valeur de mon K est positive, ça veut donc dire, donc ici est positif, ça veut donc dire que la translation verticale